DC est clôturé et le président ne retournera jamais à la Maison-Blanche. Mais pas pour les raisons que vous pensez peut-être. N'ayez crainte, il y aura un nouveau Capitole construit et la fin des impôts sur le revenu payé aux percepteurs d'impôts de la société qui est maintenant entre les mains d'une nouvelle administration. Ils se sont donné tous les moyens de voler une société dont les actifs sont en cours de saisie. La plupart n'ont pas vu cela venir car ils ne savaient même pas que leur nation était une société. Mais c'est bien le cas, et maintenant les États ne sont plus soumis à cela. En 1871, un acte de sédition fut accompli par le gouvernement. Un coup d'État a été fait pour réécrire la Constitution et mettre « nous le peuple » dans toutes les capitales, en vertu d'un nouveau contrat d'entreprise transférant les États-Unis d'Amérique dans la nouvelle corporation des États-Unis d'Amérique qui a transféré le pouvoir de We the People et la Constitution à la nouvelle société. Quand ils ont fait cela, ils ont placé les citoyens des États-Unis comme priorité de la société qui était centrée à Washington DC. Cette action a fait de Washington DC une entité étrangère sur le sol américain d'État souverain. Il a été créé grâce à un prêt du Vatican lorsque DC a été transféré dans une cité-État, et cette société a alors régné sur le peuple. Les droits des citoyens leur ont été enlevés dans ce processus. Personne ne s'en est rendu compte. Lorsqu'ils ont conclu un accord de courtage pour obtenir le prêt du Vatican, ils l'ont fait via la Banque de Londres. À ce moment-là, ils ont transféré tous les biens de DC Columbia à l'entité corporative de DC, une société étrangère. La formation de cette société à Washington est d'une importance majeure à comprendre, car lorsque le président Trump a signé un décret en 2018 sur l'ingérence fraude électorale pour les entités étrangères et nationales, il a écrit comment les actifs seraient saisis. Le président et le peuple savaient et avaient la preuve qu'un coup d'État avait eu lieu de la part de la Corporation des États-Unis d'Amérique avec d'autres nations étrangères et avait été ignoré par la corporation à Washington. Ils ont continué leur vol illégal et l'armée est maintenant en train de saisir les actifs de ce pays étranger connu sous le nom de Corporation des États-Unis d'Amérique. Il semble que le décret du président Trump visait en fait le marais, la cabale des entreprises de Washington DC depuis le début. DC est maintenant muré et rempli de gardes militaires. Le président Donald J. Trump a déménagé de manière permanente car il ne peut pas être président d'une nation souveraine dans un pays étranger, ce que sont la Maison-Blanche et le Capitole. Le président Trump a été élu par We the People, pas la société. Après la sortie de Donald J. Trump de la Maison-Blanche, DC sera verrouillé car il ne sera pas possible pour un dirigeant étranger de régner sur un pays souverain. Par conséquent, le dirigeant étranger doit être verrouillé. Dans ce cas, ce serait cette nouvelle administration. Au milieu de troubles personnels, l'avocat en diffamation Linwood attaque pour Trump. Vous voyez maintenant ce que signifient les cris de Linwood selon lesquels nous sommes dans la deuxième révolution ? Nous assistons littéralement à la reconquête des États-Unis d'Amérique. Ce que cela signifie pour We the People, c'est beaucoup de choses. L'un d'eux n'est plus IRS. Regardez et voyez comment cela se passe. C'est un geste de génie. Dieu est en charge de cette nation et dirige maintenant ses élus pour restaurer cette grande nation appelée par son nom. Le passé. La ville de Londres, c'est-à-dire le 1000 carrés du Grand Londres, ne fait pas techniquement partie du Grand Londres ou de l'Angleterre, tout comme la cité du Vatican ne fait pas partie de Rome ou de l'Italie. De même, Washington DC ne fait pas partie des États-Unis qu'elle contrôle. Ces trois entités ont un seul objectif: éliminer l'ancien ordre mondial des nations souveraines et inaugurer un nouvel ordre mondial sous un seul gouvernement, sous la main de fer de la cabale. Ces personnes morales souveraines ont leurs propres lois et leur propre identité, ainsi que leur propre drapeau. Voici le drapeau de Washington DC. Notez les 3 étoiles, représentant la trinité de ces 3 cités-États, également connus sous le nom d'Empire de la Cité. Le nombre 3 a également une signification ésotérique élevée. Le gouvernement des États-Unis, du Canada et de la Grande-Bretagne sont tous des filiales de la couronne, tout comme la Réserve fédérale américaine. Le monarque au pouvoir en Angleterre est également subordonné à la couronne. Le système financier et juridique mondial est contrôlé depuis la ville de Londres par la couronne. Le 1000 carrés qui compose le centre du Grand Londres est le siège mondial du pouvoir, du moins au niveau visible. Washington DC a été créé en tant que cité-État en 1871 avec l'adoption de la loi de 1871 qui a officiellement établi les États-Unis en tant que société sous le régime de Washington qui est elle-même subordonnée à la ville de Londres. Les sociétés sont dirigées par des présidents, c'est pourquoi nous appelons la personne perçue comme occupant le plus haut siège du pouvoir dans le pays le président.
Le fait est que le président n'est rien de plus qu'une figure de proue pour les banquiers centraux et les sociétés transnationales, qui sont elles-mêmes contrôlées par la haute franc-maçonnerie ecclésiastique, qui contrôle vraiment ce pays et qui finissent par appeler les projecteurs. Washington DC fonctionne selon un système de droit romain et en dehors des limites établies par la Constitution américaine. La trinité impie du contrôle mondialiste, le Vatican, la ville de Londres et Washington DC. Les États pontificaux sont les territoires de la côte est des anciens États-Unis, sous le règne souverain direct du pape, de la chute des États-Unis au tournant du XXe siècle à nos jours. Les États pontificaux sont l'une des puissances régionales de la baie de Chesapeake, contrôlant la ville de Washington ainsi qu'une grande partie de la région environnante. Plusieurs villes, baronnies et autres exploitations en dehors de Washington sont également détenues par le pape, créant un réseau complexe de propriétés qui rendent hommage directement au pape. Les États pontificaux sont nés des anciens États-Unis, concernés par le monde moderne comme un ancien empire et un gouvernement engendrant le continent. À la suite d'un violent coup d'État à Washington, les États pontificaux ont été établis par Chester Hall Fitzgerald, bâtis sur les croyances d'une nouvelle religion qui deviendrait plus tard l'unionisme. Le pape prétend cependant que son pouvoir provient de l'Empire américain, qui aurait accordé au premier pape le pouvoir complet sur l'Empire via la donation de Lincoln, un décret impérial américain forgé. Le document a depuis été utilisé à l'appui des revendications d'autorité politique par la papauté. Voici le drapeau de la ville de Londres. Alors, comment ces trois villes sont-elles finalement connectées? Nous devons d'abord revenir aux Templiers et à leur règne initial de 200 ans de pouvoir. Vous voyez cela dans le drapeau de la ville de Londres. En conclusion, la société appelée Washington DC est maintenant une entité étrangère sur le sol américain d'État souverain. Il a été créé grâce à un prêt du Vatican, lorsque DC a été transféré dans une cité-État et cette société. Il est maintenant sous siège pour s'ingérer dans les élections de We the People of the United States, avec le Vatican et les autres nations étrangères qui sont intervenues, comme l'Allemagne, l'Italie, la Chine, etc. Ils sont désormais un ennemi de l'État et leurs biens doivent être saisis. Nos militaires ont déjà abattu le géant comme nous l'avons vu alors que tous les yeux étaient rivés sur la fraude électorale. Qui est-ce qui assiste à l'inauguration de la corporation des États-Unis sans État et regardez Lady Gaga à l'intérieur de l'apothéose, s'élevant au rang de Dieu, Capitole d'homme. Croyez-vous vraiment que les pères fondateurs auraient autorisé les dieux grecs et romains à être peints sur le dôme de la rotonde? Pensez-vous qu'ils auraient la déesse de la liberté d'Artémis sur son dôme? Pensez-vous que George Washington aurait voulu une statue de lui se faisant passer pour Baphomet dans le dôme du Capitole, l'élevant au rang de Dieu? Toutes les réponses sont non, bien entendu. L'ensemble des terrains du Capitole de l'entreprise a été aménagé par les sociétés secrètes sous la forme d'un pentagramme qui honore le dieu qu'ils suivent, celui des sacrifices d'enfants de Baal. Triste, mais tellement vrai, tout ce qui est caché sera révélé. Le devoir de sécuriser l'Amérique d'abord ne termine jamais, dit Pompeo. Alors soyez patients et rappelez-vous ce que Trump a dit, le meilleur est encore à venir. Et pour ceux qui pensent que c'est un tas de conneries de taureaux, je cite à vous la célèbre réplique du film épique Autant en emporte le vent. Franchement, ma chérie, je m'en fous. Que la vitesse de Dieu soit avec chacun de vous alors que cette tempête souffle et que chacun soit gardé en sécurité dans les mains puissantes de Dieu du Père pendant qu'il accomplit son œuvre, une œuvre merveilleuse. Et c'est écrit par Diane Marshall. Merci à tous.